Bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à un défi, mais alors un défi de taille. Comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention quand on est complètement noyé sous le contenu? En fait, il faut voir ça comme un casse, un vrai braquage où la cible c'est l'attention des gens. Et le truc, c'est qu'on n'a que 3 secondes, pas une de plus pour réussir notre coup. Pour bien se rendre compte du problème, imaginez un peu ça. Chaque jour, en moyenne, une personne fait défiler sur son téléphone l'équivalent de la hauteur de la tour Eiffel. Oui, oui, vous avez bien entendu, 330 mètres de contenu. C'est juste énorme. Et face à cet océan d'infos, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cerveau, il se met en pilote automatique. Et notre contenu, il devient juste un élément du décor, complètement invisible. Du coup, la question qui tue, c'est comment on fait pour que les gens s'arrêtent pile sur notre contenu? Comment on arrive à briser cette espèce de transe du scrolling? Eh bien, la clé, elle n'est pas seulement dans la créativité, loin de là, elle est surtout dans la psychologie. D'abord, il faut comprendre contre quoi on se bat. Et notre adversaire, il a un nom, la cécité publicitaire. Pensez-y, nos cerveaux sont tellement bombardés de pubs qu'ils ont développé une sorte de filtre anti-spam intégré super puissant. Ils sont devenus des experts pour ignorer tout ce qui ressemble, même de très loin, à de la pub. Donc, en fait, on ne se bat pas juste pour l'attention, non, on se bat contre un véritable réflexe de rejet. Et justement, il y a des études qui ont décortiqué pourquoi un contenu se fait ignorer. Les 3 raisons principales, elles sont super intéressantes. La première, c'est que ce n'est pas pertinent. Le cerveau se dit direct, ça ne me concerne pas, suivant. La deuxième, c'est des visuels de mauvaise qualité. Le cerveau, il voit ça, il associe ça à un truc sans valeur, poubelle. Et enfin, la troisième raison, c'est la surcharge cognitive. Faut pas oublier que le cerveau est un grand feignant. S'il y a trop de texte, trop de trucs à analyser, hop, il décroche et passe à autre chose. Mais alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode pour déjouer tout ça. C'est ce qu'on va appeler le code des 3 secondes. L'idée, c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau pour passer ces 3 couches de sécurité l'une après l'autre. Et tout ça en un temps record. Bon alors, comment ça marche concrètement? Il faut imaginer le cerveau comme un coffre-fort, un coffre avec 3 verrous. Et pour l'ouvrir, il faut la bonne combinaison, dans le bon ordre et super vite. Le premier verrou, c'est l'instinct, le deuxième, c'est l'émotion, et le troisième, c'est la logique. C'est un peu comme un jeu vidéo où chaque seconde compte. Allez, premier verrou, le cerveau reptilien. C'est notre cerveau le plus primitif, le vrai gardien à l'entrée. Il est ultra rapide. En moins d'une demi-seconde, il scanne tout et il ne cherche que 2 choses. Est-ce que c'est un danger ou est-ce que c'est nouveau? Un mouvement qui surprend, une couleur qui flash et qui détonne complètement avec le reste. Voilà, c'est ça la clé pour crocheter ce premier verrou. Ok, on a passé le premier gardien. On arrive maintenant au deuxième verrou, le cerveau limbique. Lui, c'est le QG des émotions. Et là, la clé maîtresse, elle est d'une simplicité désarmante. C'est un visage. Juste voir un visage humain, surtout s'il exprime une émotion, ça fait bondir l'attention de 150%. C'est comme un passe-droit universel, ça crée une connexion instantanée. Et enfin, si l'instinct était piqué au vif et que l'émotion est là, on arrive au boss final, le troisième verrou, le néocortex, le cerveau logique. Lui, il se réveille et il demande « Bon, ok, ça a l'air sympa, mais concrètement, qu'est-ce que ça m'apporte ?» Et c'est là qu'il faut une accroche, une promesse super claire qu'on pige en moins d'une seconde. S'il commence à devoir réfléchir pour comprendre, c'est mort, on l'a perdu. Maintenant, le plus fou dans tout ça, c'est qu'il existe une sorte de stratégie maîtresse, une technique qui fonctionne sur les 3 verrous en même temps. C'est ce qu'on appelle l'art de l'interruption. On peut dire que c'est un peu le passe-partout du cerveau. Cette fameuse technique, ça s'appelle la rupture de schéma. L'idée est toute simple. Il faut casser le pilote automatique du scroll. On introduit un truc inattendu, quelque chose de surprenant, qui ne colle pas avec le reste, et ça crée une sorte de mini-choc dans le cerveau. Ça le force à s'arrêter et à se dire « Oula, attends une minute, c'est quoi ça ?» Et concrètement, on fait comment? Eh bien, ça peut être des couleurs qui pètent, une histoire qui commence de façon complètement bizarre, une pointe d'humour là où on ne s'y attend pas, ou même une question qui interpelle directement. En gros, il faut trouver tout ce qui peut casser cette routine visuelle, cette monotonie dans laquelle le cerveau s'est confortablement installé. Et c'est vraiment là que tout se joue. Quand on applique ces principes, on fait la différence entre un contenu qui explose et devient viral et un autre qui disparaît, tout simplement. C'est la différence entre un casse de génie et un cambriolage raté. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, le post viral. Il a de la nouveauté, de la surprise, il y a de l'émotion, une connexion humaine. Bref, il ouvre les 3 verrous, un par un. Et de l'autre côté, le post ignoré. Il est générique, il ressemble à une pub, on ne comprend pas bien à quoi il sert, il manque de chaleur humaine, il se fait recaler à chaque étape. C'est aussi simple que ça. Allez, on va synthétiser tout ça, on va se faire un petit plan d'action, un truc simple,
concret. Le guide parfait pour préparer notre prochain casse d'attention. Ce qu'il faut retenir, au fond, c'est ce plan en 3 temps. Étape 1, on commence avec un visage. C'est la clé pour le cerveau émotionnel. Étape 2, on crée une rupture, une couleur, un son, une surprise, quelque chose qui va réveiller le cerveau reptilien. Et enfin, étape 3, une accroche ultra claire, pour que le cerveau logique dise « Ok, je reste ». Visage, rupture, accroche. C'est vraiment le trio gagnant. Il faut bien retenir ça. Visage, rupture, accroche. Finalement, on se rend compte que tout, absolument tout, se joue dans cette toute petite fenêtre de tir. La vraie question, ce n'est pas tant qu'est-ce qu'on doit créer, mais plutôt qu'est-ce qu'on va montrer pendant ces 3 premières secondes cruciales. Parce que ces quelques secondes, ce n'est pas juste le début, en fait, c'est tout.